か。SP カードイン。着火。C'est David de Crick pour vous présenter aujourd'hui une figurine de collection. Et je vous dis pas de Senseiya aujourd'hui, mais de quoi? De Winspector. Ah oui, parce qu'on a fait déjà assez de conneries sur ma tête avec Winspector, c'est quand même mon tour aussi de pas faire des conneries, mais de vous présenter quand même le packaging de la figurine et de cette figurine là, parce que il y a quand même des grandes différences entre les figurines Winspector qui sont vendues en France avec la petite clapette et les figurines qui étaient vendues en Allemagne. Donc ceci sont des pièces de collection quand même qui datent des années 1990, donc ça peut déjà compter. Donc je vous dis que quand même ces figurines sont pas si faciles à trouver. Donc en version française, je pense que c'est encore facile à trouver. La version ici que j'ai dans les mains, c'est la version allemande. Et comme vous voyez, il y a quand même une petite différence entre les deux. Donc ce que je vais faire quand même, c'est aussi vous présenter un peu le packaging qui était autant en Allemagne et le comparer avec celle de la France. Et comme je dis toujours, on doit quand même faire des petites vidéos et ça ne doit pas toujours être du Senseiya, donc on va se mettre directement sur le Winspector. Et voilà mes amis, on est là, donc pour vous présenter quand même un peu ce que c'est les figurines de Winspector. Donc comme vous voyez ici, c'est la version allemande comme je vous avais déjà montré sur la vidéo d'intro. Mais comme vous voyez, ouais, il y a quand même une différence entre boîtes. Donc comme la version française, elle était avec une clapette avec toutes les pièces bien illustrées comme la figurine de Senseiya. Et ici en Allemagne, avec cette version d'Allemagne, c'était quand même bien présenté dans des petites boîtes comme ça. Donc on va une fois ouvrir tout ça un peu. Qu'est-ce que je peux dire encore? Donc c'est mon ami Angelo qui a fait quand même la vidéo sur le Winspector. Donc vous savez un peu de quoi il s'agit. Ce que c'est Winspector, donc c'était une série qui était passée sur la télé, je pense aussi sur TF1, dans les années 90. Donc c'est grâce à la Club Dorothée qu'on a quand même aussi su voir les belles œuvres de Winspector. Il s'agit, je pense, de 58 épisodes sorti sur la Winspector, et il y avait prévu quand même encore une suite, mais on l'a jamais vu. Donc on peut quand même comparer aussi la Winspector avec qu'est-ce qu'on avait autant Spilvan XR. Donc c'est un peu dans le même genre, mais une série Winspector qui était un peu oubliée, je pense, c'est oublié, mais aujourd'hui on le remet très chaud, donc on remet tout ça très chaud parce que c'est quand même des pièces de collection et ouais, ça nous tentait quand même de les avoir. Donc on a fait un peu des recherches sur le Winspector et voilà, on est arrivé là. Donc je vais ouvrir cette boîte là. Donc comme vous voyez, c'est quand même un peu différente que les boîtes de France. Donc vous voyez une boîte très petite ou plus petite quand même. Donc c'est comme si on achetait
un petit véhicule de masque, ça fait me penser à ça un peu, un petit véhicule de masque. Comme vous voyez ici, cette boîte-là, elle a les mêmes dimensions un peu que ouais, les vintage de Senseiya. Donc vous voyez bien aussi, c'est bien illustré dans la boîte, donc ça a un peu la magie de ouais, on ouvre la boîte, ouh, on a la figurine et on peut quand même un peu toucher derrière quand même le petit plastique de couverture. On peut quand même un peu toucher les pièces et autant je pense c'était un peu ouais, des choses qu'on devrait en avoir quand on était gosse. Donc le Winspector, c'était, ouais, pour moi, c'était quand même quelque chose de fantastique, ce que je voulais avoir ça. Mais quand même, ouais, on a fait, ouais, c'était chaud pour les avoir, mais on les a quand même. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est, je vais prendre d'abord le packaging, donc le Winspector d'Allemagne. Donc ici il y a une notice livrée avec, donc le gars qui les a vendus a quand même, ouais, ce sont plus des figurines du premier jour, mais quand même ça a quand même encore un peu de nostalgie quand tu vois ça. Donc ici c'est la version le jaune, c'était le Bike Tector, donc ouais, c'était sympa ce temps-là. Donc, on avait un peu la même chose que les figurines autant qui sortaient de Sensei. Donc, je vais ouvrir les 3 petites boîtes qui étaient dans le paquet du Winspector jaune. Donc, je pense la figurine, elle est ici dedans. Donc, la figurine, elle était mise comme ça, sur un petit sur-carton qui était dedans, donc et la figurine était attachée comme ça. Donc ouais, c'est autre chose. Donc les Allemands ne voulaient pas en faire un clapet ou quoi que ce soit, qu'on savait voir la figurine et qu'on savait toucher la figurine. Donc c'est quand même dommage parce que ça donne un peu la magie d'ouvrir, tu vois. Ça donne la magie de « Ah, je veux toucher cette figurine ». Et on peut la toucher, mais il y a quand même un petit plastique. Ici, t'as rien, donc t'as les illustrations qui sont sur le derrière. Et je pense que les illustrations sont un peu les mêmes sur les boîtes françaises. Donc ça ce sont les mêmes boîtes, donc je pense pour les illustrations c'était les mêmes boîtes, mais ici en plus petit. Donc les illustrations là-dessus en plus petit. Donc ouais, qu'est-ce que je peux dire, ouais, cette figurine là, pour le reste elle est nickel, donc, mais elle est pré-montée, donc je pense pas qu'on savait encore, on n'avait plus la magie encore de savoir monter la figurine. Donc ici on a le Bike Tector et je sais quelqu'un qui veut cette figurine là, mais moi je l'ai. Donc mais ouais, c'est un peu dommage que les Allemands n'ont pas eu ça parce que ça enlève quand même un peu la magie de t'acheter la figurine. Tu vois, ok, c'est prémonté, c'est facile à ouvrir. Donc ici on avait encore la table où on y posait les robots là-dessus. Donc les deux c'était des robots. Et voilà. Et ici on savait y mettre la figurine dedans. Donc si ça tient, parce que ouais, c'est pas du premier âge. Donc on savait rejouer toutes nos scènes préférées avec nos Winspector qui étaient sortis au temps. Je trouvais quand même que c'était pas mal fait. Pour le temps, dans les années 1990, c'est pas mal fait parce que ouais, autant aussi les vintage, ça nous donnait un peu de magie, ça nous donnait un peu, ça tentait un peu d'acheter avec les petits clapettes, mais on n'avait pas ça ici avec la version allemande, que je trouve dommage.
que je trouvais dommage parce que ici tu as quand même la magie de t'ouvrir la figurine. Voilà. Ici tu as la magie, donc toutes les pièces ils étaient quand même bien disposées, on savait bien regarder, on pouvait presque y toucher, mais ça on n'avait pas. Donc j'ai aussi encore le Fire Tector, donc ouais, j'ai sorti le mode emploi. Donc il y a encore une pièce qui est tombée là, mais c'est pas grave. Donc comme j'avais dit, ouais, des figurines quand même pas si faciles à trouver parce que ouais, c'est pas si connu comme les Senseiya ou quoi que ce soit. C'est pas si connu, mais c'est quand même des figurines qui ont, ouais, qui ont fait notre jeunesse. Donc on était un peu, vous voyez ici, vous avez aussi encore les illustrations sur la notice. Donc ouais, pas si difficile à monter comme les vintage, mais je vais vous pas faire un montage de figurines non plus. C'était seulement quand même pour vous montrer une fois la différence entre deux pays comme l'Allemagne et la France. Je suis déjà quand même un peu étonné aussi qu'en Allemagne on connaissait Winspector, donc et c'était dans le même nom, Winspector. Donc ouais, c'est quand même ouais, c'est bien pour voir une fois qu'il y a quand même des différences entre le packaging, parce que la magie était quand même d'ouvrir le clapet, mais ok, ici tu avais une figurine prémontée et ouais, peut-être ça n'a pas trop capté les Allemands, ça je ne sais pas. Peut-être je demanderai encore une fois pour regarder les pubs qui étaient sortis pour les Winspector en Allemagne, mais c'était déjà très chaud d'y trouver encore quelques images. Et quand même, merci à notre ami Jérôme qui nous a trouvé quand même tous les épisodes de Winspector, jusque je pense à l'épisode 48, qu'ils étaient quand même couverts en VOST, donc version française, excusez-moi, en version française. Mais c'est quand même dommage que les derniers épisodes qu'ils n'ont pas fini, que la suite n'est pas venue. Mais c'était quand même quelque chose de très très fantastique autant quand tu avais cette figurine. Donc ouais, je suis très content que je les ai. Pour moi c'est du vintage, ouais, c'est de l'ancienne, ça me fait rappeler un peu ma jeunesse. Donc qu'est-ce que je peux encore dire? Ouais, si vous voulez vous procurer ces figurines, regardez bien quand même les pièces parce que ouais, ça date déjà quand même de 25 ans. Donc est-ce qu'ils vont prendre la valeur? Ça je ne sais pas. Aucun intérêt non plus parce que des figurines comme ça, c'est du collector, c'est pas pour vendre après. Chez moi, quand j'achète des figurines, pour moi, c'est d'être collectionneur et pas compétiteur. Donc, pour moi, on a fait la compétition sur les Winspector. Non, on l'a pas fait. On a bien rigolé quand même. Hein. Donc, je vous cite quand même aussi d'aller regarder la chaîne YouTube de mon ami Monkey Ralph et la chaîne YouTube de mon ami Angelo. Parce que lui, il a fait aussi une vidéo sur les Winspector qui explique quand même un peu aussi la série en grande quantité. Moi, je vous présente quand même un peu les boîtes allemandes comparées à la boîte française. Donc, je vous dis les amis, abonnez-vous à nos chaînes et je vous dis à très bientôt pour des autres figurines. Ciao!